Aujourd'hui, on va parler du soi-disant complot autour du traitement sur le coronavirus. Le vaccin a été créé, j'ai vu le brevet. Ça les arrange aussi. L'état d'urgence sanitaire. Le vaccin existe. Au moment. Bonjour à tous. Vous entendez beaucoup de débats houleux à propos d'un traitement, la chloroquine, qui pourrait être efficace pour lutter contre le Covid-19. Le plus grave, c'est que ce débat donne le lieu à un déferlement incroyable de théories du complot. Depuis quelques jours, un message parti de Facebook circule à très grande vitesse et à très grande ampleur, en particulier sur les messageries privées. Le voilà. Alors, comment repérer le caractère complotiste de ce message? Je vais vous donner 2-3 indices. Tout d'abord, ce message prétend donner les faits, et rien que les faits. Alors, attention, déjà, ça commence très mal. Un message qui prétend dire la vérité est par essence suspect. Ces mots doivent immédiatement vous alerter. Ensuite, dès les premières lignes, on constate des erreurs factuelles, des raccourcis, des choses qui sont sorties de son contexte. Bref, on est très loin de les faits, rien que les faits. Ensuite, le message identifie une technique bien connue des complotistes et identifiée par le sociologue Gérald Bronner. Ça s'appelle le millefeuille argumentatif. C'est comme un gâteau, mais avec des arguments, des tas d'éléments qui ne sont a priori liés par rien et qui vont être mis bout à bout, qui vont créer deux impressions. La première, une impression de cohérence à tout cela, et la deuxième, une impression où on va se sentir écrasé par cette démonstration et on va donc commencer à y croire. Troisième indice complotiste qui doit vous alerter dans ce message, c'est la vision du monde. Ces puissances occultes qui prennent des décisions, s'arrogent la part du lion, gagnent beaucoup d'argent tout en laissant mourir la population. Vous vous dites que tout ça c'est trop gros, que ça peut pas marcher? Eh bien vous vous trompez. Ce message a été partagé des milliers de fois, liké des dizaines de milliers de fois et reproduit presque à l'infini sur des messageries privées sur lesquelles nous n'avons aucun chiffre aujourd'hui. Alors oui, les temps sont difficiles. C'est pas une raison pour commencer à croire à toutes les théories du complot qu'on voit passer sur Internet. Surtout, c'est sur ce genre de période que prospèrent les vendeurs de mensonges, les fabricants de théories du complot. Alors, ne les aidez pas, ne partagez pas ces messages. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites attention à vous.